Bonjour, Monique Gagnon-Tremblay, ministre québécoise des Relations internationales et de la francophonie. Merci d'être avec nous sur TV5 Monde. On est ravis de vous accueillir. En France, vous avez signé de nouveaux accords pour des équivalences de profession. Ça veut dire que de plus en plus de métiers vont pouvoir s'exercer autant ici en France, par exemple, qu'au Québec. Oui, tout à fait. C'est une entente exceptionnelle, je dirais même une entente historique entre un pays et le Québec pour permettre cette mobilité de la main-d'œuvre, en somme, pour permettre à nos entreprises de pouvoir échanger de l'expertise. Vous avez plusieurs entreprises de France qui viennent au Québec et plusieurs entreprises du Québec qui viennent en France. Et parfois, elles aiment apporter l'expertise, échanger leur expertise. Alors donc, c'est une entente qui est exceptionnelle et qui va sûrement, non seulement dans les professions, mais dans les métiers. Les boulangers, les pâtissiers, peinture d'automobile, enfin, un grand nombre de professions. Hein? Oui, tout à fait. Et bon, nous avons signé ce matin, nous sommes rendus à 62 ARM, qu'on appelle arrangement de reconnaissance mutuelle, qui pour l'équivalent à peu près de 70 professions, métiers et fonctions. Oui, ça fait partie de cette entente extraordinaire entre la France et le Québec. Tout à fait. Puis comme je le mentionnais, c'est un modèle, finalement. C'est un modèle qui pourrait être étendu à d'autres pays. C'est la raison pour laquelle on prend le temps de la faire correctement pour qu'on puisse, par la suite, si jamais le Canada réussit à signer cette entente avec l'Union européenne, cette entente pourrait servir à d'autres pays de l'Union européenne. Oui. Le Québec, sur la place internationale, il y a eu le sommet de Montreux et une proposition québécoise, l'organisation d'un grand forum qui va avoir lieu au Québec. Oui, c'est un forum sur la langue française, précisément. Organisé par l'OIF et le Québec s'est porté volontaire pour tenir ce premier forum sur la langue française. Vous savez qu'au Québec, on prend tous les moyens pour conserver notre langue et notre culture. La diversité des langues, hein? Oui, la diversité des langues. Alors donc, c'est un forum un peu spécial parce que ce n'est pas un forum qui est organisé pour les chefs d'État. C'est un forum qui est organisé pour des experts, pour des jeunes surtout, pour savoir comment on va valoriser la langue française, comment on va pouvoir étendre cette langue française. Vous savez, nous sommes actuellement environ 250 millions de parlants français, mais nous avons un objectif avec l'OIF. L'objectif, c'est de travailler les pays francophones, les pays, je dirais, africains, de sorte que l'on puisse arriver en 2050 à être peut-être 700, c'est-à-dire plus qu'un quart de million, 3/4 de million de francophones dans le monde. Alors, il faut travailler sur l'éducation, il faut inviter ou inciter les pays à enseigner la langue française et comment on va pouvoir valoriser cette langue française. Alors, ce forum sur la langue française, en même temps, va permettre à des jeunes de nous donner leurs commentaires, mais aussi, on veut ce forum aussi festif. Oui, c'était important le sommet de la francophonie à Montreux, parce que le Québec a fait entendre notamment sur la question d'Haïti une voix particulière. Il y a beaucoup d'Haïtiens évidemment à Montréal. C'est une solidarité francophone. Oui, vous savez, pour nous, Haïti, c'est un pays qui est une priorité. Nous avons une diaspora de 150 000 Haïtiens à Montréal. Et lors du sommet de la francophonie, le premier ministre a signé en collaboration avec Haïti une résolution invitant tous les pays de la francophonie à aider Haïti. On sait que c'est un pays qui a été quand même dévasté, que ce soit par le tremblement de terre, mais aussi par un ouragan récemment et encore actuellement avec ce choléra là, qui se répand partout. Alors donc, ce pays a besoin d'aide et le premier ministre du Québec, en collaboration avec Haïti, a demandé à l'ensemble des pays francophones d'aider Haïti. Ouais, le changement climatique, la question climatique, il va y avoir le sommet de Cancun. C'est aussi une question que le Québec souhaite mettre en avant, évidemment, pour sa géographie propre, mais pas seulement. Hein. Oui, puis le Québec, vous savez, a pris des engagements très fermes pour diminuer ses gaz à effet de serre de 20 d'ici 2020, mais selon les données de 1990. Alors, le Québec est en avance. Le Québec travaille très fort parce que pour nous, l'environnement, c'est important et nous avons un grand projet de développer le Grand Nord du Québec. Vous savez, le Québec est 3 fois, en termes de territoire,
territoire 3 fois la superficie de la France, mais nous avons quand même sur ce territoire 70% de notre superficie qui n'est pas encore développée. Alors, c'est un grand plan Nord que le premier ministre Charest veut développer, tout en préservant justement l'écosystème, tout en développant, tout en préservant cet environnement. Ouais, c'est une culture, le Québec aussi, bien sûr, la francophonie, mais le cinéma, évidemment, le 14e festival cinéma du Québec à Paris, vous l'avez inauguré. Il y a un vrai dynamique du cinéma et du cinéma québécois, un nouveau cinéma québécois qui émerge. Je dirais que oui, effectivement, et pour une province de tout près de 8 millions d'habitants, vous savez, c'est fantastique de voir le nombre de talents qui se promènent partout dans le monde, que ce soit au niveau du cinéma, que ce soit au niveau de nos chanteurs. Hier, justement, on avait l'occasion de rendre hommage à Michel Drucker. Oui, vous lui avez remis l'officier de l'Ordre national du Québec. C'est la plus grande distinction. Hein. C'est unique parce que c'est la première fois qu'on remet cet ordre à quelqu'un de l'extérieur du Québec. Et pourquoi? Parce que depuis, je dirais, 50 ans qu'il connaît le Québec et il a aidé énormément les artistes du Québec, en commençant avec Félix Leclerc, avec Ferland, mais aujourd'hui, c'est Linda Lemay. Alors donc, c'est quelqu'un qui aime beaucoup le Québec et en même temps qui a énormément aidé les artistes du Québec. Oui, on a vu le film d'ouverture de ce festival du cinéma. Il y a Xavier Dolan, qui est un nouveau talent célébré, notamment au Festival de Cannes. Il y a un regard québécois, vous le ressentez comme ça, il y a au niveau culturel qui est un petit peu universel aussi, une sorte de regard universel. Oui, aujourd'hui, notre cinéma se promène partout dans le monde et nos artistes également. Et on a notre Céline Dion, bien sûr, que tout le monde connaît. Mais vous savez, même hier, au moment où c'est-à-dire qu'on honorait Michel Drucker, on rendait hommage également au Cirque du Soleil avec Monsieur la Liberté. On lui permettait d'avoir sur le boulevard de Hollywood, là, cette empreinte là, qui est exceptionnelle. Alors, on est très fiers quand même de cette culture. Et une place du Québec à Strasbourg, hein? Oui, place du Québec à Strasbourg. Qui va être inaugurée, Effectivement, parce que vous savez qu'avec cette visite alternée du premier ministre, il y a aussi plusieurs entreprises du Québec universitaires qui accompagnent. Alors, il y a ce forum des pôles de compétitivité avec, au Québec, l'équivalence. Et puis, en même temps, vous avez beaucoup d'universitaires qui sont ici, c'est des chercheurs pour échanger. Alors, il y a quand même une relation exceptionnelle entre le Québec et la France, mais je dirais aussi entre les régions du Québec et les régions de la France. Merci d'avoir été notre invitée, Monique Gagnon-Tremblay, ministre québécoise des Relations internationales et de la francophonie. Merci. Merci, ça me fait grand plaisir.